Je ne vous apprends rien, la propagation rapide du Covid-19 et ce qui en a découlé nous ont tous bouleversés. Le reconfinement induit de nouvelles conséquences et dans le monde entier, la pandémie a apporté un désarroi profond à ceux qui ont perdu des proches et par ailleurs des séquelles commencent à être identifiées chez les malades du Covid. Au niveau économique, des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des travailleurs journaliers se retrouvent sans revenus dans des pays sans couverture sociale. Nous, en France, nous nous rendons compte de certaines choses, nous voyons des chiffres qui montent, mais quand on considère la situation mondiale, il faut reconnaître avec reconnaissance que nous sommes assez protégés, car notre pays a mis en place un certain nombre de filets, à commencer par le système hospitalier gratuit pour tous, qui est envié par le monde entier. Au niveau mondial, la Covid fait des dégâts énormes à tout niveau. C'est un épisode de l'histoire effrayant et dont nous ne connaissons pas encore l'issue. Le texte que nous allons lire ce matin, le psaume 46, relate aussi un épisode effrayant qui a été écrit dans un contexte de maladie, mais dans un contexte de guerre. Le psaume 46, en effet, a été écrit alors que l'Empire assyrien, connu pour sa violence et ses exactions barbares, attaquait le royaume de Juda et commençait le siège de Jérusalem sous les yeux du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. La peur et la terreur s'étaient emparées des habitants de Jérusalem face à ces envahisseurs. La cruauté des Assyriens est légendaire. Aucun peuple dans toute l'histoire n'a été aussi violent que le peuple assyrien. Ils aimaient torturer avant de tuer. Ils avaient construit toute leur réputation sur la terreur et ils avaient placé au cœur de leur économie la terreur et l'angoisse. Que faire face à ce peuple qui attaque, alors que la terreur est là juste au pied des murailles et que des villes bien plus imposantes ont été prises, que les habitants ont été massacrés et violentés. On sait par le témoignage de l'histoire que les Assyriens aimaient dépecer les personnes qui habitaient le village et suspendre les peaux tout au long du muraille, juste pour vous donner une illustration violente de la terreur que faisaient régner les Assyriens. Pourtant, ce n'est pas la fin. Et même si ce peuple assyrien est là, au pied des murailles de Jérusalem, Dieu entend la prière de son peuple et intervient. L'armée de Sanchérib, le roi d'Assyrie, est soudainement décimée par l'ange de l'Éternel, ce qui entraîne leur fuite et redonne de l'espoir à tout Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que le psaume 46 fut écrit. Et nous allons maintenant le lire. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau, dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Ce psaume est un puissant encouragement dans les circonstances que nous vivons. Car Dieu, notre Dieu, est le roc solide, la citadelle où nous trouvons un refuge. Mais plus encore, la citadelle, c'est ce lieu bien sûr fortifié, mais c'est aussi le lieu où nous pouvons vivre une intimité avec Dieu. Et ce psaume 46 nous interpelle au-delà des circonstances troublées de ce monde, dont Dieu nous garde. Et au verset 11, il nous donne une injonction inattendue, un ordre qu'on ne pouvait pas prévoir. Arrêtez.
Ce n'est pas juste un appel à freiner ou un appel à ralentir. C'est un appel à cesser toute activité physique ou mentale. Ces activités peuvent prendre un rythme effréné si nous n'y prenons pas garde nous-mêmes. Et c'est ce texte en particulier que nous allons méditer ce matin. Mais pourquoi s'arrêter? Pour mieux connaître le cœur du Père, pour nous approcher de lui, pour qu'il s'approche de nous, comme le dit Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Le chemin que nous devons emprunter pour la croissance spirituelle, ce n'est pas une surabondance d'activités, non, c'est l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. L'Église persécutée a ici une leçon importante à nous donner, car Dieu se révèle d'une manière particulière à ceux qui sont forcés de s'arrêter, à ceux qui sont marginalisés, opprimés ou emprisonnés pour leur foi en Jésus. Ces moments d'interruption peuvent être terrifiants et longs, plus longs que le confinement que nous avons vécu au printemps dernier et bien plus contraignants que celui que nous sommes en train de vivre. Quand Dieu nous dit d'arrêter, il y a deux solutions en réalité. Soit je m'arrête moi-même, soit Dieu m'arrête. Quand on fait le décompte dans la Bible, il faut reconnaître que c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les humains qu'ils ne s'arrêtent eux-mêmes. Que pouvons-nous en conclure? Eh bien que notre rythme n'est pas celui de Dieu. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles de Wang Mingdao, un pasteur évangéliste bien connu en Chine. En 1949, le communisme a pris le contrôle du pays. Wang est arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera plus de 23 ans en prison. Nous allons maintenant écouter son témoignage qui nous est retransmis par Portes Ouvertes, ainsi que le témoignage d'une autre personne de Corée du Nord. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir.
Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe.
Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts, et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. 확고하게 믿는 그런 믿고 나아가는 그런 expérimenté. Pardon? D'accord, je reprends. Dieu est l'appui fidèle et stable en toutes circonstances. C'est pas juste une histoire qu'on se raconte le dimanche matin ou un slogan, mais c'est une vérité que l'on peut expérimenter comme les chrétiens de l'Église persécutée. Nous sommes invités à nous recentrer sur l'essentiel alors que tout vacille. Et j'aimerais redire le message du pasteur Wang pour nous. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupés pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Et le pasteur Wang poursuit. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. François Jean Martin, un théologien que j'ai bien connu, faisait la remarque que le premier jour de vie de l'être humain, c'est le jour du sabbat. La première chose que Dieu demande à l'homme, c'est de se reposer. Arrête-toi. Et il affirmait ainsi, l'homme
commence à vivre en savourant dans le repos de tout ce que Dieu a fait pour lui. Ainsi, dès le début, l'homme se rend compte que la vie sur terre gravite autour d'un Dieu qui donne et non autour d'un quelconque effort de sa part. Vivre dans le repos que Dieu nous accorde, dans sa grâce et non dans la performance, est une des grandes leçons que nous devons apprendre de ces confinements successifs. Pour Wang Mingdao, la persécution et la cellule ont été l'occasion de réapprendre à ralentir, à marcher, à s'arrêter pour pouvoir enfin communier avec Dieu. Wang Mingdao nous invite à considérer l'exemple de Jésus. En effet, quand il était sur terre, Jésus lui-même prenait le temps de construire sa propre cellule et se mettre à l'écart. En Luc 5, 15, il nous est dit qu'on parlait de plus en plus de lui, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Chers amis, si Jésus avait besoin de s'arrêter, de s'isoler pour prier, nous devons certainement le faire aussi. Sachez que je suis Dieu. C'est une parole puissante qui transperce nos certitudes. Reconnaître Dieu, c'est nécessairement se remettre en question aussi. Parce que savoir qui est Dieu, c'est savoir qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas tout-puissants. Notre activité ne peut rien apporter, ne peut rien ajouter au salut de Christ. Est-ce que je reconnais vraiment que Dieu est Dieu et que je ne mérite rien? Ça change nos perspectives. Nous avons grandi avec cette idée que nous devons nous hisser vers le haut, prouver aux autres notre valeur et mériter une certaine reconnaissance. Et même si nous sommes chrétiens et que nous disons mettre Dieu à la première place, nous sommes finalement vite tentés de remettre inconsciemment ou consciemment chacun d'entre nous sur le devant de la scène, de vouloir faire des choses plutôt que de vouloir recevoir de Dieu. L'exemple de Marthe et Marie est parlant à cet égard. Et parce que nous faisons, nous pensons être dignes de quelque chose de la part de Dieu. Nous avons tendance à nous dire en nous-mêmes, sans se l'avouer, nous avons fait notre part et Dieu fait la sienne, il nous bénit parce que nous avons bien agi. Mais Dieu est Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? Le témoignage d'Amar, chrétien égyptien, peut nous interpeller à cet égard. Amar est un chrétien d'arrière-plan musulman d'Égypte. Il y a quelques années, il a été arrêté et torturé. Même alors qu'il a été pendu par les pouces, il n'a rien dit et a refusé de révéler son réseau chrétien à la police. En désespoir de cause, les policiers le soumirent alors à ce qu'ils appellent l'expérience. Ils lui dirent « Personne ne survit à l'expérience ». Ils le placèrent dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur, sans lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent ces geôliers, parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte « Je pleurais, assis dans mes propres excréments, et les voix, oh ces voix terribles, elles m'accusaient sans interruption, jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie, et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais « Crucifiez-le, crucifiez-le » Amar sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque les gardiens ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Amar nous interpelle lui aussi. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne, pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes, et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme Amar,
Pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Dieu nous conduit parfois dans le désert, dans un lieu où nous sommes privés de toute productivité pour que nous le reconnaissions. Une cellule de prison, le confinement du Covid-19 peuvent être utilisés par Dieu pour cela, pour que nous sachions et que nous voyions qu'il est Dieu. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. En fait, c'est lorsque nous sommes privés de tout, quand nous n'avons plus rien, que nous sommes alors en mesure de reconnaître qu'il est Dieu et que personne ne l'égale. Ce Dieu si grand est avec nous, il est pour nous. Et toute la Bible confirme toujours et encore cette phrase. Alors il nous faut arriver à notre dernier point. Quelle est notre attitude ? En nous arrêtant, en réalisant qui est Dieu, nous réalisons notre petitesse et notre besoin impérieux de sa grâce au quotidien. Tout nous vient de lui. Et face à une telle grâce, nous sommes alors amenés à vivre une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Même si nous sommes à l'arrêt, Dieu, lui, n'est pas empêché d'agir. Il a toujours quelque chose à nous dire pour nous bénir et nous faire grandir. S'appuyant sur la Bible, les chrétiens persécutés veulent nous inviter à considérer 3 éléments. Tout d'abord, qu'il y a une éternité en vue. C'est l'assurance que le meilleur est encore à venir. Il nous invite aussi à réaliser que nous ne sommes que des serviteurs inutiles et que nous sommes appelés à vivre le service comme une grâce, comme un cadeau. Et il nous invite à être toujours reconnaissants. Même si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Le témoignage de Ho Ye-ha, enfermé 6 ans dans une cage de fer au Vietnam, peut nous inspirer à cet égard. En 1975, le pasteur Ho Ye-ha a fondé l'église Tran Cao Van dans le sud du Vietnam. Pour lui, chaque journée commençait par une réunion de prière de 3h à 5h du matin et se terminait le soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 et 100 conversions avaient lieu. Une année, plus de 800 croyants ont été baptisés. En 3 ans, l'église comptait 5000 fidèles. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles et les recueils de cantiques. Ils ont fermé l'église et verrouillé la porte. Le pasteur Ha a été emmené en prison où il a passé 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 années de vie dans une cage de fer, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur le sol froid. Les moustiques, les sangsues et les cafards grouillaient partout dans sa cellule. Les prisonniers avaient toujours faim. Ils luttaient constamment contre la maladie et se battaient entre eux. À un moment donné de sa détention, il était isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Voici le message de Ho Ye-ha pour nous les chrétiens de l'Occident. J'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez plus de problèmes, priez davantage. Ce pasteur insiste sur la valeur de la prière. Et avant de sortir de la prison, il a gravé un verset sur le mur de sa cellule. En toute chose, rendez grâce à Dieu. J'aimerais qu'on puisse garder avec nous ces paroles pleines de bon sens du pasteur Wang Ming Dao, ce premier pasteur que nous avons entendu. Pour marcher avec Dieu, vous avez besoin de ralentir le pas. Nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Ces paroles nous invitent à faire un choix. Prendre l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père ou attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Notre vie est bien trop souvent agitée et même notre service pour Dieu peut devenir effréné, à l'exemple du pasteur Wang Ming Dao avant son incarcération. Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui. Et peut-être que nous pourrions là redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers,
le Dieu qui fait grâce, et qui n'attend pas de nous une rentabilité ou une performance, mais simplement que nous prenions du temps en sa présence reposante. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un accès libre auprès de ce Dieu si grand. Nous avons du temps avec ce confinement. Et même si nous n'en avons pas, nous devrions arrêter pour réaliser tout à nouveau qui il est. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous interpelle ce matin. Seigneur, merci parce que dans ce monde où la performance, la rentabilité détermine la valeur d'un homme, ta manière de considérer les humains est différente. Tu nous appelles à cesser l'activité, à stopper, pour considérer que tu nous offres tout. Notre valeur ne dépend pas de notre activité. Notre valeur ne dépend pas de notre performance. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Notre valeur vient de toi. Tu nous as aimés de toute éternité. Avant même que l'on commence à faire quoi que ce soit, tu nous avais déjà aimés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, oui, te dire à notre tour que nous t'aimons. Nous voulons, Seigneur, aussi que tu nous aides à nous arrêter dans la course folle de nos vies, avec nos agendas bien remplis, nos plannings qui débordent et nos activités incessantes. Oui, Seigneur, nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons ralentir le pas, nous arrêter et réaliser tout à nouveau que tu es Dieu. À toi soit toute la gloire